قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, la louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon. Et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal, le seul, l'unique et sans associé. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son dernier messager. Alors, assalamu alaikum. C'est bien, aujourd'hui on est en petit comité, c'est ce que je voulais en plus. C'est plus convivial. Alors, pour commencer, rappelez-vous, il y a de cela, on va dire 3 semaines, on fêtait la fin du Ramadan. Le Ramadan qui est le mois béni, le mois sacré, le mois du Coran, le mois de l'adoration. Alors la question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce que l'adoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire une définition propre de qu'est-ce qu'est l'adoration? Isma, t'as pas le droit de répondre, toi. Je t'écoute, frère. Aimer. Quelqu'un, il n'a pas une autre définition? C'est vouer faire un culte pur au Dieu créateur. Toi, Harry? C'est d'avoir la philosophie. La philosophie? C'est d'avoir une philosophie pour comme ça t'aimes le créateur. Non, en fait, si on va la définition la meilleure que celle, enfin, que les savants ont donnée, c'est que l'adoration, c'est l'ensemble de paroles ou d'actes apparents ou cachés qu'Allah aime tout en étant satisfait. C'est ça la définition de l'adoration. Et les savants, ils ont divisé l'adoration en 5 catégories. Il y a l'adoration relative à la croyance, comme par exemple les 6 piliers de la foi. Il y a l'adoration relative à la parole, la prononciation. Est-ce qu'on peut me donner un exemple? La shahada, l'istighfar, le fait de demander pardon à Allah, la récitation coranique. Il y a aussi l'adoration relative au corps, comme la prosternation, le jeûne. L'adoration relative au bien, comme le fait de donner l'aumône, la zakat. Et l'adoration relative au délaissement, c'est-à-dire le fait que tu délaisses, tu te désavoues du shirk, tu te délaisses de tout ce que Allah t'a interdit. Et comme vous allez remarquer, pendant le Ramadan, le croyant, il s'exerce à faire l'ensemble de ces 5 catégories d'adoration. C'est-à-dire que animé par les piliers de la foi, il va multiplier ses prières, multiplier ses récitations coraniques, il va donner l'aumône, il va donner zakat el-fitr. Il va être vigilant dans ses interdits, c'est-à-dire que même les choses qui étaient permises, comme le fait de boire et manger, ce mois-là va être interdit, c'est pour se concentrer pleinement pour son Créateur. Et quand on y réfléchit, on se dit que si déjà des choses qui sont normales et permises, on arrive de s'en passer l'espace d'un mois et de les rendre interdites, normalement ce serait facile et plus simple pour nous de pouvoir faire... délaisser les interdits qui le sont toute l'année. Alors, au fait, l'objectif donc du mois du Ramadan, c'est qu'on comprend bien que l'objectif, c'est d'atteindre la piété. Comme Allah il nous l'a déclaré dans Surat Al-Baqarah, verset 183. Allah il nous dit « La'allakum tattaqun » ainsi atteindriez-vous la piété. Donc, normalement, à la fin du Ramadan, on est censé être rapproché d'Allah, on est censé avoir progressé spirituellement et censé
faire partie de ceux qui craignent Allah comme il se doit? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Est-ce que maintenant, actuellement, on est dans cet état d'esprit? Est-ce qu'on ressent cette sensation? Ça, c'est une question importante à se poser. Parce que quand on y réfléchit, le fait de manger ou de boire, ce n'est pas nuisible pour nous. Au contraire, c'est bénéfique. Le fait qu'on se nourrisse, qu'on boit, ça va nous fortifier physiquement. Mais pendant le mois du Ramadan, ça nous est interdit. Et pour quelle raison? Ce n'est pas l'aliment lui-même qui est néfaste. C'est l'action de manger et de boire. Parce que par cette action-là, tu transgresses un ordre qu'Allah t'a donné comme moyen pour éduquer ton âme. Éduquer ton âme à la conditionner à savourer pleinement ses actes d'adoration. Alors, l'après-Ramadan, en quelque sorte, c'est un bienfait. C'est un bienfait, mais peut-être les gens ne le reconnaissent pas comme étant un bienfait. Et il est là le problème. C'est un bienfait immense qui fait que, en réalité, tu fais partie des privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu te rends compte que c'est un bienfait, peut-être certains vont me dire « Ah, zut, j'ai loupé le moyen de me fortifier spirituellement. » Parce que regardez, on a dit que c'était un bienfait pour quelle raison? Lorsqu'on mange et on boit, ça nous fortifie physiquement, mais quand on jeûne, ça nous fortifie spirituellement. Donc le fait, celui qui a loupé son jeûne, il a loupé un moyen de se fortifier spirituellement. Mais alhamdoulilah, Allah il est Rahman et on sait qu'il est le miséricordieux par excellence. Hein, hier, il y avait le résultat des baccalauréats. On sait qu'après les résultats du baccalauréat, la semaine prochaine, il y a le rattrapage. Mais alhamdoulilah, Allah c'est le miséricordieux. Il nous donne le moyen de nous rattraper spirituellement avec les 6 jours du mois de Shawwal. Et vous connaissez le hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Hibban, qui nous dit que celui qui jeûne les 6 jours du mois de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Mais ce qu'on peut méditer, c'est qu'au fait, si vous voulez, les ordonnances d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos obligations, la soumission par volonté et réjouissance, qui est la définition même de l'islam, eh bien alors c'est objet de bienfait. Et on comprend toute la saveur des paroles qu'Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate Al-Maïda au verset 3, lorsqu'il dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai complété mes bienfaits sur vous et j'agrée l'islam pour vous. » Donc on comprend que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient un bienfait. Elle devient un bienfait. Alors, peu de personnes arrivent à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont rares. D'ailleurs, même peu en profitent pleinement. C'est pour cela que Allah il nous dit dans Surat Al-Nahl, il nous dit dans la sourate 16 au verset 18, il nous dit que si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Et comme le frère il a exigé qu'on essaye de faire du comparatif, il y a un même état d'esprit dans la Bible, hein, quand on va dans Psaume chapitre 116, verset 12, où il est dit « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ces bienfaits qu'il m'a donnés ?» Alors je vous l'ai dit, c'est très rare, vraiment très rare, de reconnaître tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'on connaisse la nature de l'être humain. Face aux bienfaits, l'être humain, il y a 4 types d'individus. Le premier type d'individu, c'est celui qui, au fait, il ne reconnaît pas le bienfait d'Allah en sa présence. Il le reconnaît seulement quand il disparaît. C'est-à-dire que toi, tu vois, t'entends, tu parles, mais quand tu es doté de toutes ces choses-là, pour toi, c'est normal. C'est lorsque ça y est, on te les a enlevés, que tu reconnais la valeur. Il y a un proverbe qui dit que nous ne connaissons la valeur de l'eau que lorsque le puits est sec. Donc en vérité, c'est cette chose-là. Et dans les textes sacrés, on a de nombreux exemples. Et je pense que les exemples les plus frappants sont bien sûr à l'égard des enfants d'Israël. Quand vous regardez les enfants d'Israël, Allah il a envoyé Moussa alayhi salam, il a envoyé Haroun pour les délivrer. Ils ont été témoins de nombreux miracles. Mais malgré ça, ils ont persisté dans l'ingratitude. Ça, on peut le voir, par exemple, dans Surat Al-Baqarah, du verset 55 à 61. On peut le voir dans la Surat 7, du verset 138 à 160. Dans la Bible, on a juste qu'à voir, par exemple, tout le chapitre 14 du livre des Nombres. On peut aussi voir le chapitre 28
de Deutéronome. Donc Allah déjà nous préserve de faire partie de ce premier type d'individu, celui qui ne reconnaît même pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa présence. Le deuxième type d'individu, c'est celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah en sa présence, pas à sa disparition, mais l'inconvénient, c'est qu'il ne sait pas d'où ça provient. C'est-à-dire que lui, quand il a un bienfait, dans sa tête, il pense que c'est le fruit de sa propre personne. Il pense que c'est lui qui l'a acquis par persévérance et effort. Et là, malheureusement, on peut tomber dedans. On peut tomber dans le fait de penser que c'est nous qui sommes responsables de notre bienfait. Alors, est-ce que dans le Coran, Allah nous a donné des exemples de personnes qui tombent dans ce panier-là? Est-ce que quelqu'un peut me la donner? Me donner un exemple de personne? Ça cherche. Pharaon, oui. Ismat, tu valides Pharaon? Il hésite. Karoun, voilà, vous voyez, c'est le petit frère qui nous enseigne. Karoun. C'est Karoun, dans la sourate 28 au verset 78, lorsqu'il dit, et cette science, c'est parce que je possède que ça m'est venu. C'est-à-dire, il pense que c'est de lui-même qu'il a eu un bienfait. Allah, il a répondu dans le même verset. Mais ne sait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations beaucoup plus fortes, beaucoup plus grands en force et plus riches en biens? Allah, il a répondu. Et dans les sources judéo-chrétiennes, on trouve la même chose. Il y a par exemple le roi Nemrod. Nemrod qui est dans la Bible, dans Genèse chapitre 10, qui est également dans 1 Chronique chapitre 10. Bon, dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 258, il y a Khilef. Beaucoup d'exégètes disent que c'est lui, quand il a débattu avec Ibrahim alayhi salam, des exégètes tels que Mujahid. Nemrod, quand on va dans les sources judéo-chrétiennes, quand on se penche par exemple dans les Targumim juifs, c'est on va dire les traductions araméennes de la Bible hébraïque. Et quand on se penche aussi dans l'œuvre d'historiens tels que Flavius Joseph, dans ses antiquités juives, on nous dit que Nemrod, lui, il était puissant parce que c'était le premier roi. C'est le premier à avoir eu un royaume et à posséder des villes, notamment en Mésopotamie. Et Nemrod, quand vous allez dans le Talmud, la référence c'est Avodazara 53b, on nous dit que lui, il a voulu faire une tour à Babel qui atteindrait le ciel. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Et Flavius Joseph, il précise qu'à la base, la motivation pour avoir voulu faire cette tour, c'est parce que lui, au fait, il voulait détourner les gens de Dieu. Il a dit à tous ceux qui étaient un petit peu croyants, ne vous inquiétez pas, vous pouvez désobéir à Dieu. Moi, je veux faire une tour, tellement elle sera haute, même s'il y a un deuxième déluge, comme le premier de nous, alayhi salam, vous ne pourrez pas vous noyer si vous êtes dans ma tour. Donc regardez comment, lui, dans sa tête, il a cru que ses capacités provenaient de lui. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ces individus. Troisième type d'individu, c'est celui qui reconnaît les bienfaits d'Allah en sa présence, et non pas à sa disparition, qui sait qu'ils proviennent d'Allah, mais le problème, lui, c'est qu'au lieu de remercier Allah avec cela, il fait quoi? Il s'en occupe et il est totalement distrait avec ses bienfaits. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde sur cette chose-là. Allah nous a parlé de ce type de personnes. Dans la sourate 48, verset 12, Allah nous a parlé de ces personnes-là. Ces personnes elles-mêmes ont dit, nos biens et nos familles nous ont retenus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond dans la sourate 63, verset 9, ô vous qui avez cru que vos biens et vos enfants ne vous distraisent pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la Bible, toujours en mode religion comparée, comme ça fait sourire le frère, on retrouve la même idée de pensée lorsqu'on va, par exemple, se diriger dans Matthieu chapitre 19, versets 21 à 24, lorsque quelqu'un qui observait bien les commandements de Dieu, il est parti voir Jésus, et Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, lui a demandé de donner ses biens aux pauvres. Alors lui, il a été attristé, il s'est détourné des paroles de Jésus. Donc ça, c'est le troisième type d'individu. Le quatrième type d'individu, c'est celui maintenant qui lui reconnaît les bienfaits d'Allah en sa présence, non pas à sa disparition, que lui, il sait que ça provient d'Allah, et lui, par contre,
il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, à tel point que ces mêmes bienfaits, il les met au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que quand vous allez dans la sourate Ibrahim, la sourate 14, au verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet de ces personnes-là, si vous êtes reconnaissants, j'augmenterai mes bienfaits sur vous. Alors qu'Allah fasse que vous fassiez partie de ces types d'individus. Alors la conférence, bien entendu, le titre, vous en avez connaissance, ô croyants, savoure tes actes d'adoration. Mais en réalité, pour que tu puisses savourer tes actes d'adoration, tu es obligé de te munir de quelque chose de primordial, nécessaire et catégorique dans tout acte d'adoration. Les savants ils disent que si tu n'as pas cette chose-là, l'adoration est semblable à un corps sans vie. Et cette chose-là, pour vous, c'est quoi? Qui peut deviner de quelle chose je parle? Nia, non. L'autosuffisance? Non. En fait, cette chose-là, c'est le khushu', le recueillement ou la concentration, mais le bon mot, je pense que ce serait le recueillement. Personne, je dis bien personne, ne peut prétendre savourer son dîn, vivre la réalité de sa foi ou avoir l'agrément d'Allah si ce n'est avec le khushu'. Le khushu', c'est émane le travail de toi-même. Et avec le khushu', eh ben, tu pourras purifier ton ego. Dans le Coran, il y a de nombreux passages qui montrent les causes et effets du khushu'. Mais on va juste, je pense, déterminer trois choses qui nous empêchent d'avoir le khushu'. La première chose qui nous empêche d'avoir le khushu', c'est justement la méconnaissance du khushu'. On n'arrive pas à distinguer le khushu' de la niya, comme a dit le frère, et de ce qu'on appelle al-hudur. Al-hudur, c'est la présence spirituelle. La niya, déjà ces trois actes, c'est des actes du cœur dans l'adoration. Mais la niya, tous les savants du tasawwuf, tous les savants tels que Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim, tous ces grands savants de la spiritualité, qu'Allah leur fasse miséricorde, ils nous ont dit que la niya, c'est la chose la plus simple à avoir. Donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai été étonné. Parce que comme vous le savez, l'intention, pour nous, c'est la chose la plus difficile. Mais pourtant, ces savants nous disent, c'est la chose la plus simple à avoir dans l'acte du cœur pour l'adoration. Parmi tous ces actes-là, c'est la chose la plus simple à avoir. Et vous connaissez tous le hadith, rapporté d'après Al-Bukhari, ou Muslim, d'après Omar ibn al-Khattab, les actions ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé selon son intention. Donc c'est une chose qui est connue. Pour les savants, c'est la chose la plus simple. Mais pour nous, malheureusement, c'est difficile. Donc ce qui prouve notre état dramatique. Donc, comme j'ai dit, la première chose, c'est la méconnaissance du khushu'. On a défini ce qu'est la niya. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'est al-hudur, la présence spirituelle. Et la présence spirituelle, c'est le fait que toi, tu fasses perdurer ton intention dans l'acte d'adoration du début à la fin. Tu ne sois pas distrait. C'est-à-dire, ce n'est pas tes corps, tes membres sont en train de faire un acte d'adoration, mais ton cœur, il est ailleurs. Il est là, c'est là le hudur. C'est que tu dois être pleinement dans tes actes d'adoration. Il y a un hadith qui est dans les Sunan d'Abu Daoud où le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, au sujet de la prière, par exemple, il nous dit que le fait que le prieur soit distrait, alors ça lui enlève le degré, le niveau de la prière. Le hadith nous dit un tiers, un quart, et ça va jusqu'à le 10e. Et c'est pour cela qu'il y a une célèbre phrase, on en parlait avec les frères du collectif, il y a une célèbre phrase qui dit « Les insouciants font de leur acte d'adoration des habitudes, mais les pieux, ils font de leurs habitudes des actes d'adoration. » Voilà la différence. Donc le premier point qui empêche le khushu', le recueillement, c'est la méconnaissance de qu'est-ce qu'est le khushu'. La deuxième chose, c'est l'absence de méditation et de réflexion. Et là, tout le Coran nous donne une panoplie. Je pense que là, il faut toute une conférence juste pour ça. Mais on va se baser juste avec Surat Ar-Rum, la Surat 30 du Coran. Dans Surat Ar-Rum, vous allez voir qu'Allah, il nous pousse à la réflexion dans notre propre création
dans la création de manière générale. Il nous parle du jour du jugement dernier. Donc tout ça, ça nous pousse à avoir une réflexion et une méditation, je dirais, monumentale. Quand vous allez dans le verset 8, par exemple, Allah il nous dit, n'ont-ils pas médité sur eux-mêmes? C'est-à-dire qu'Allah il interpelle les gens de méditer sur leur propre création. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire. Rappelez-vous, on va prendre comme exemple l'enfant à sa naissance. Je pense que tout le monde est passé par cette étape. Je pense que tout le monde est passé par l'étape de la naissance. Parce que même Jésus, il est né miraculeusement, mais il est passé par cette étape. Donc ça encore, c'est une preuve pour la divinité, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, regardez, on est tous passés par la naissance. Et vous allez constater, comme moi, qu'il n'y a pas plus dépendant qu'un bébé. Vous avez besoin d'une assistance totale. Vous ne pouvez rien faire de vous-même. Si ce n'est faire popo, on va dire. Mais même dans ce cas-là, pour vous nettoyer, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Tu as besoin de ta mère pour qu'elle te nourrisse. Tu as besoin de ta mère pour qu'elle t'habille, te couvre. Même pour faire le moindre mouvement, te retourner, tu as besoin de quelqu'un. Et Allah, il t'a créé de cette manière pour que tu te rappelles tes origines, que tu dépends pleinement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, après, ce même bébé, il grandit. Alors il prend de la force et il a plus d'indépendance. Et à ce stade-là, c'est là qu'on va rentrer dans les 4 types d'individus. Est-ce que lui, il va rentrer dans ceux qui ont oublié leur origine et il va penser que sa force, c'est lui qui l'a acquis de lui-même? C'est là qu'on va rentrer dans ce type d'individu. Il oublie son origine, alors il s'enorgueille et il jouit pleinement des bienfaits qu'on lui a donnés sans remercier son Créateur. Il prend de l'âge. Plus il prend de l'âge, plus il devient incontournable. Mais il a oublié qu'Allah lui a donné un signe. L'âge, c'est un signe encore. L'âge, c'est le signe que tout simplement, tu vas revenir à tes origines. Parce que qui dit prendre de l'âge, dit vieillir. Donc quand tu vas vieillir, qu'est-ce qui va se passer? Ton dos va peut-être se courber. Peut-être que pour faire des mouvements, tu auras besoin de l'assistance de quelqu'un. Et là, tu reviens à quelle origine? Tu reviens au stade où tu étais quand tu étais bébé. Peut-être même que tu auras besoin de manger la nourriture de bébé. Tu ne pourras pas manger de viande parce que tes dents sont tombées. Tu reprends la nourriture des bébés. Peut-être même que tu reprendras les couches. Regardez comment Allah, il nous montre juste à travers la création comment au départ on était dépendant. On devient indépendant et on revient à cette dépendance. Subhanallah. C'est-à-dire juste par la création, normalement, on arrive à voir notre état et dans quoi on doit se pencher. Rappelez-vous également aussi, quand on va dans Surat Ar-Rum, toujours dans Surat Ar-Rum, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25, Allah il commence tout le temps « Wa min ayati » parmi mes signes. Et dedans, il parle de quoi? Il parle de la création de l'être humain, par exemple, le fait que la variété de nos couleurs, de nos idiomes, il parle de la pluie, de la foudre, de la création. Donc, en vérité, à travers ces passages, Allah il nous pousse à une réflexion sur la symétrie de la création. La symétrie entre toi, ta propre création, et toutes les autres créations. Et toujours, je veux faire plaisir au frère, parce que le frère, il m'a dit non, mais moi j'aime bien quand c'est la religion, on va le faire plaisir. Quand tu vas dans la Bible, tu vas dans Psaume chapitre 19, verset 2, qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, mais les étendues manifestent les œuvres de ses mains. C'est-à-dire qu'au fait, la création, comme Allah il commence parmi ses signes, c'est-à-dire que tout ce que tu vois comme création, c'est ce qu'Allah a établi comme signe et manifestation qu'il existe. C'est puissant les frères. Mais nous, on n'est pas assez profond, on ne veut pas rentrer dans cette spiritualité-là, il nous donne des trésors comme ça qu'on ne veut pas savourer. Regardez la symétrie maintenant entre ta propre création et les autres créations. Même si elles sont différentes, elles diffèrent. Le psaume. Psaume 19, verset 2. Libessin, c'est quelqu'un, il note.
Mais c'est le Taleb, machallah. Donc, voilà, regardez la symétrie entre ta propre création et la création. N'est-ce pas que nous, on provient tous d'Adam? On provient tous d'Adam, alayhi salam. Donc, à travers un seul être, comme Surat Ar-Rum nous l'enseigne, on a fait plusieurs êtres différents, qui à la fois se ressemblent, mais diffèrent. Mais regardez, il y a une création, c'est semblable à celle-ci. Il y a la pluie, il y a l'eau. L'eau, à partir de l'eau qui descend d'en haut, eh ben, il y a plusieurs sortes de végétation différentes. Et il y a un frère du collectif, il me disait, non, pour moi, l'eau, c'est noble. Il méditait sur l'eau et il m'a dit, ouais, non, l'eau, c'est trop noble. Et c'est vrai, subhanallah, parce que l'eau, elle vient d'en haut. L'eau, c'est un élément qui vient d'en haut. Et remarquez bien qu'Allah, lorsqu'il a créé les choses, il a créé de haut en bas. Et nous, quand on regarde ce bas monde, tout est fait de bas en haut. Allahu Akbar. Et puis même quand tu vois, on avait parlé de l'évolution de l'être humain, comme quoi il était bébé, dépendant, indépendant et dépendant. Vous regardez même la végétation, regardez même la fleur. La fleur, au départ, elle est dépendante, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'éléments pour pouvoir s'épanouir. Et lorsque ces pétales sont dévoilés, on peut profiter, elle-même elle est dépendante, on peut profiter de son odeur. Mais après, elle repart à sa dépendance. Elle a encore besoin d'eau pour survivre. Donc on voit encore une symétrie. On voit une symétrie parfaite. Lorsque vous regardez les fruits, par exemple, alors les fruits, c'est agib. Les fruits, à la fois, ils se ressemblent, à la fois, ils diffèrent. Tout comme les êtres humains. À la fois, on se ressemble, mais à la fois, on diffère. Il y a des noirs, il y a des blancs, voilà, à la fois, on diffère. Il y a certains fruits, tu profites d'eux de la partie extérieure, mais tu ne peux pas profiter de l'intérieur. Comme la pêche. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Tu profites de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Comme l'orange. Et l'être humain, c'est pareil. Il y a des personnes, tu arrives à apprécier leur beauté extérieure, mais pas intérieure. D'autres, c'est plutôt leur beauté intérieure, mais pas extérieure. Bon, j'avoue quand même, il y a les deux. Il y en a d'autres, c'est la beauté intérieure et extérieure, mais il y a aussi un fruit où c'est la beauté intérieure et on peut me suivre intérieurement et extérieurement, c'est la tomate. Donc, si vous vouliez me piéger, non, c'est raté. C'est raté. Donc, comme vous voyez, il y a des symétries entre la création et notre propre création. La dernière fois, avec les frères du collectif, on était en train de manger une pastèque, et il y a un frère, il m'a dit, juste la pastèque, tu regardes le pépin, à partir d'un pépin, tu le plantes quelque part, ça va refaire une autre pastèque. Donc toi, tu te dis, mais si, juste une pastèque, on peut lui redonner la vie, est-ce que ce sera difficile pour notre Créateur de redonner la vie aux êtres humains? Non. Donc vous voyez comment toute la méditation et la réflexion te poussent à une conclusion qu'Allah lui-même a déclarée dans la sourate Ashura, sourate la consultation, au verset 12, lorsque Allah il nous dit « Laysa kamithlihi shay » rien n'est tel que lui. Et là, tu constates, et tu n'as que la conclusion, qu'effectivement, rien n'est tel qu'Allah. Mais toi, malgré la diversité et la variété de la création, tout est tel que toi. Donc, à partir du moment que tout est tel que toi, tu ne peux pas te diriger ou te concentrer ou donner ton cœur à autre que celui qui se distingue de toute chose. C'est pas vrai, les frères? C'est pas vrai, les sœurs? Ça, c'est clair. Et ça, tu l'obtiens juste par la méditation et la réflexion. Donc, comme je l'ai dit, le deuxième point qui empêche le khushu', c'est l'absence de réflexion et de méditation. Le dernier point, conclusion, parce que je vois que le caméraman, il a des problèmes un peu. Le dernier point, c'est qui empêche le khushu', c'est qu'on ne donne pas assez de temps, le temps qu'il faut à nos adorations. Il y a un pieux prédécesseur qui s'appelle Abu Ishaq As-Sabi. Lui, il avait pris du poids. Et on nous relate que lorsqu'il avait pris du poids, juste pour marcher, il avait besoin de personnes pour l'assister. Et lui, cette même personne, lorsqu'il priait la nuit, il pouvait faire 4 jours debout. 4 jours, c'est l'équivalent de 80 pages. Il pouvait réciter 80 pages de Coran sans être assisté. C'est-à-dire son khushu' lui donnait la force de pouvoir faire cette chose-là. Lorsque vous allez voir que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté une nuit à réciter qu'un seul verset. Un seul verset coranique. Le verset dans Surat Al-Maïda.
le verset 118. Un seul verset, il est resté toute la nuit. Aïcha, son épouse, c'est la même chose. Elle récitait le même verset, et son neveu, Qasim Mohammed, il est venu, il l'a trouvé en train de pleurer, en train de réciter ce verset. Alors il est parti au marché, il est revenu, il l'a retrouvé encore en train de pleurer sur ce même verset. Donc comme vous pouvez le voir, on doit donner notre temps à notre adoration. Malheureusement, moi je l'avais dit tout à l'heure aux frères, je pense qu'on doit faire, voilà, ici on est dans un monde de technologie, hein. Généralement quand on a des informations dans un appareil et qu'on veut le mettre dans un autre appareil, donc on va prendre la clé USB et on va la transférer dans un autre appareil. Là maintenant, tous nos enseignements, tout ce qu'on a appris dans la religion de manière théorique, moi je pense qu'il est temps de purifier nos œuvres pour les transférer dans notre cœur. Parce que quand tu as quelque chose dans le cœur, ça ne peut pas être un fardeau pour toi. Tu auras toujours une facilité de faire la chose que tu aimes. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Donc ça, c'était une brève intervention de ma part. À la base, on devait faire 2 interventions, mais on a voulu frapper fort, hein. Inch'Allah, normalement, on a voulu faire une petite intervention comme ça, on va faire des échanges. Et Inch'Allah, la prochaine intervention qu'on va faire, ce sera une porte ouverte à la mosquée. Et là, il y aura des belles surprises, Inch'Allah ta'ala. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.